بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors lors de notre dernière séance, nous avons commencé à faire une comparaison du Coran pour étudier certains faits de l'histoire à la lumière des données historiques, archéologiques modernes, et le but est de voir jusqu'où est vrai cette sentence du messager de Dieu alayhi salam qui dit il contient les récits de ceux qui vous ont précédés. Et quand le Coran parle de récits, il ne parle pas de légendes, de simples anecdotes, il parle de faits avérés, historiquement parlant. Et nous avons dit donc qu'il y avait une divergence entre le Coran et la Bible. Le Coran nous dit qu'Ibrahim, le Coran et tout le corpus, même la tradition prophétique, Ibrahim a quitté sa ville natale parce qu'il était en désaccord avec son père. Or, la Bible nous dit que son père, accompagné de son épouse Sarah et de Lot, l'avait accompagné. Ce qui, à ce stade de notre narration, ne nous permet pas de pencher pour l'un ou l'autre des deux récits. Il n'y a pas moyen de départager le Coran et la Bible. Sauf que dans le Coran, nous savons que Ibrahim était en parfait désaccord avec son père d'un point de vue purement, on va dire, doctrinal. C'était la foi qui était engagée. Son père était idolâtre. Il était même, c'était une sorte de chaman, de moine, c'était un clerc religieux, et son peuple était astrolâtre, c'est-à-dire que les gens adoraient les astres. Et dans sa quête de Dieu, Ibrahim alayhi salam, tel qu'il nous est décrit dans le Coran, va se livrer à un travail pour montrer aux siens qu'ils étaient dans l'erreur la plus totale. Mais dans ce qui est rapporté par le Coran, il y a un détail qui pèse des montagnes. Alors, dans Sourate Al-An'am, il est dit وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Ainsi, nous avons montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une planète et dit voilà mon Seigneur, puis lorsqu'elle disparut, il dit je n'aime pas les choses qui disparaissent. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Puis lorsqu'il observa la lune se levant, il dit voilà mon Seigneur, puis lorsqu'elle disparut, il dit si mon Seigneur ne me dit pas, je serai certes du nombre des gens égarés. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Donc lorsqu'il observa le soleil se levant, il dit voici mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis lorsqu'il disparut, il dit ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah, à Dieu subhanahu wa ta'ala. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 76 de Sourate Al-An'am. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Lorsque la nuit tomba, mais un peu, quand on dit la nuit tomba, c'est-à-dire au moment même où arrive le crépuscule, il vit, selon le Coran, une planète, Kawkaban. Or, l'astre lumineux que tout le monde voit avant tous les autres astres, et qui est le dernier aussi à disparaître, est un astre que nous appelons l'étoile du berger. Nous l'appelons ainsi parce que c'est à l'apparition de cet astre le matin que ou bien au moment où on le voit seul à l'horizon, c'est à ce moment-là que les bergers sortent pour emmener leurs bêtes vers les pâturages, et le soir, dès qu'il apparaît, c'est le moment de rentrer chez soi, de mener les bêtes vers leur enclos.
nous l'appelons l'étoile du berger. Le Coran nous dit non, il vit une planète, pas une étoile. C'est le créateur des astres qui nous parle, hein? Le créateur du soleil, de la lune. En fait, ce que nous appelons l'étoile du berger n'est pas une étoile, mais une planète. Et c'est la planète Vénus. Tout le monde peut voir Vénus. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Pourquoi le Coran nous dit planète et pas étoile? Parce que la différence entre une planète et une étoile, si nous prenions comme point de comparaison la Lune et le Soleil, la Lune qui brille ne brille pas en fait, elle ne fait que réfléchir la lumière du Soleil, alors que le Soleil est en lui-même un siège d'activité nucléaire qui produit de la lumière et de l'énergie. Elle est là la différence. Et cette différence a été notée dans ce récit d'Ibrahim, alayhi salam. Pourquoi? Parce que c'est le créateur des cieux et de la terre qui nous parle. Et donc, même si à ce stade de notre récit, il y a divergence entre le Coran et la Bible, nous avons un point qui nous fait beaucoup plus pencher pour la thèse coranique que pour la thèse biblique quant à l'accompagnement de Térak, père d'Abraham, de son fils Abraham quand il est sorti de sa ville natale, Our. Jusque-là, à la limite, je pourrais dire un point pour le Coran, face à 0 pour la Bible. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous poursuivrons lors de notre prochain rendez-vous. D'ici là, je vous dis astagfirukumullah alladhi la tadi'u da'ahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.